Bonjour, les amis. Ici Martin qui vous parle. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Veuillez vous abonner à la chaîne avant de regarder. Dans cet épisode, nous aborderons 3 sujets très importants. Chaque sujet est important et intéressant, alors assurez-vous de regarder notre épisode jusqu'à la fin. Sujet numéro 1. L'impasse sur les céréales en Pologne, l'influence de l'UE et les préoccupations concernant les exportations ukrainiennes. Sujet numéro 2. Derniers efforts, la tentative de l'Ukraine de lever les restrictions sur les céréales avant la date limite fixée par la Commission européenne. Sujet numéro 3. Proposition du mécanisme de l'UE, comment un député européen roumain vise à simplifier les importations de céréales ukrainiennes. Sujet numéro 1. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a utilisé les réseaux sociaux pour annoncer que la Pologne ne reprendrait pas les importations de céréales ukrainiennes, quelle que soit la décision de l'Union européenne, concernant les restrictions d'importation en cours. Ces restrictions de l'UE, qui concernent certains produits agricoles ukrainiens tels que le blé, le maïs, le colza et les graines de tournesol, sont actuellement prévues jusqu'au 15 septembre. Cependant, la prolongation ou la modification de ces restrictions demeure incertaine. La déclaration de Morawiecki, postée mardi, exprime la position ferme de la Pologne ne permettra pas aux céréales ukrainiennes de nous submerger. Quelle que soit la décision des responsables de Bruxelles, nous ne rouvrirons pas nos frontières. Il a souligné l'histoire de la Pologne en aidant les réfugiés ukrainiens au début de l'invasion russe, mettant en évidence la volonté de la nation d'aider ses voisins. Lors d'une réunion gouvernementale le même jour, il a été décidé que si l'UE ne prolonge pas l'embargo partiel sur les produits agroalimentaires ukrainiens, la Pologne réintroduira des mesures unilatérales visant à protéger son marché intérieur de l'alimentation, qui ont été initialement imposées en avril. Il convient de noter que l'annonce de Morawiecki coïncide avec les élections à venir, où son parti conservateur au pouvoir, Droit et Justice, PiS, vise à remporter un 3e mandat consécutif. Les sondages récents indiquent que le PiS bénéficie en moyenne d'environ 35% de soutien, selon l'Institut Ipsos Institute pour OKO.press et TOK-FM. Le parti PiS rivalise pour les voix des agriculteurs et des habitants des zones rurales avec la coalition civique, KO, de l'opposition, dirigée par l'ancien président du Conseil européen Donald Tusk, qui s'est récemment allié au mouvement devenu Parti Agro-Unia. La position de la Pologne contre la reprise des importations de produits ukrainiens a eu des répercussions sur ses relations avec Kiev. Des rapports suggèrent que le gouvernement ukrainien a interdit à ses députés de se rendre en Pologne, à quelques exceptions près, jusqu'au 15 septembre. En revanche, Michał Kolodziejczak, le chef d'Agro-Unia et une figure importante de la coalition civique, s'est rendu à Strasbourg mardi pour discuter des effets néfastes potentiels des importations de céréales ukrainiennes sur la production locale polonaise avec la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola. De plus, des informations indiquent que Kolodziejczak pourrait rencontrer la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, comme l'a rapporté la radio RMF-FM. Le commissaire européen à l'agriculture, Janusz Wojciechowski, a exprimé sa conviction que l'interdiction des importations de certains produits agricoles en provenance d'Ukraine devrait être prolongée et un soutien devrait être offert à l'Ukraine pour diversifier son transit agroalimentaire. Face à ces développements, il est essentiel d'évaluer la situation de manière objective, en tenant compte de différents points de vue et des conséquences potentielles. La perspective polonaise. La position de la Pologne sur les importations de céréales ukrainiennes peut être perçue comme une mesure visant à protéger son marché intérieur de l'alimentation. La décision du gouvernement reflète les préoccupations quant aux perturbations potentielles du secteur agricole polonais dues à l'afflux de produits ukrainiens. La décision est également en accord avec l'agenda politique du parti PiS au pouvoir, qui cherche à attirer les électeurs ruraux. Les élections à venir influencent probablement le calendrier et la fermeté de cette position. La perspective ukrainienne. L'Ukraine, quant à elle, cherche à exporter ses produits agricoles vers les marchés internationaux, y compris l'UE. Les agriculteurs ukrainiens dépendent de ces exportations pour leur subsistance et l'accès au marché de l'UE est vital pour leur viabilité économique. Les restrictions en cours de la part de la Pologne, indépendamment de la décision de l'UE, pourraient avoir des effets néfastes sur le secteur agricole ukrainien. Le rôle de l'UE. L'Union européenne joue un rôle essentiel dans cette situation,
car elle fixe les règles et réglementations régissant les importations agricoles. L'UE doit concilier les intérêts de ses États membres, y compris la Pologne, tout en tenant compte de son engagement à favoriser les relations économiques avec les pays voisins, comme l'Ukraine. Trouver un équilibre entre la protection des marchés intérieurs et le soutien aux partenaires commerciaux internationaux est une tâche difficile pour les décideurs de l'UE. L'impact sur les relations bilatérales. Le désaccord concernant les importations de céréales a tendu les relations entre la Pologne et l'Ukraine. Les tensions diplomatiques, telles que l'interdiction des députés ukrainiens de se rendre en Pologne, reflètent les conséquences de ce différend. Les deux pays doivent trouver un moyen constructif de résoudre leurs différences et de préserver leurs relations bilatérales plus larges. Considérations économiques. Les implications économiques de cette situation sont multiples. Le secteur agricole polonais peut bénéficier des restrictions, protégeant ses producteurs de la concurrence potentielle. En revanche, les agriculteurs ukrainiens pourraient subir des pertes économiques en raison d'un accès limité au marché polonais. De plus, la décision de l'UE aura des répercussions sur ses relations commerciales et sa réputation en tant que partenaire commercial. Préoccupations environnementales et de durabilité. Un autre aspect à prendre en compte est l'impact environnemental de ces décisions. L'agriculture durable est une préoccupation mondiale et les pratiques commerciales doivent s'aligner sur des principes responsables sur le plan environnemental. Évaluer l'impact environnemental des importations de céréales en provenance d'Ukraine et leurs effets potentiels sur les pratiques agricoles polonaises est crucial. En conclusion, la question des importations de céréales ukrainiennes en Pologne est complexe et multifacette, impliquant des considérations politiques, économiques, diplomatiques et environnementales. Alors que nous naviguons dans cette situation, il est essentiel de maintenir une perspective équilibrée et de prendre en compte les intérêts et les perspectives de toutes les parties impliquées. Quelles sont vos réflexions sur cette question? Veuillez partager vos opinions dans la section des commentaires. Sujet numéro 2. Derniers efforts, la poussée de l'Ukraine pour lever les restrictions sur les céréales avant la date limite de la Commission européenne. Alors que la date limite approche pour l'expiration de l'interdiction des importations de céréales ukrainiennes dans 5 pays de l'Union européenne, de l'Est, l'Ukraine a formulé un appel de dernière minute à la Commission européenne. Cette décision fait suite aux menaces de la Pologne et d'autres pays de l'UE de prendre des mesures unilatérales. L'interdiction, qui expire le 15 septembre, a incité l'Ukraine à appeler la Commission européenne à respecter son engagement de lever toutes les restrictions sur les exportations agricoles ukrainiennes. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Dmytro Kulba, a publié une déclaration le 14 septembre, exprimant l'attente de la nation que la Commission européenne honorerait son engagement. Kulba a souligné que toute prolongation de l'interdiction serait inacceptable car elle pourrait compromettre l'intégrité du marché unique, l'accord d'association Ukraine-UE et éroder la confiance dans les engagements de l'UE. La dépendance de l'Ukraine à l'égard des routes d'exportation alternatives de l'UE, appelée « voie de solidarité », a augmenté depuis que la Russie a mis fin à un accord d'1 an en juillet. Cet accord permettait l'expédition sécurisée de céréales ukrainiennes via les ports russes de la mer Noire. En conséquence, les agriculteurs des pays voisins de l'UE, notamment la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Bulgarie et la Slovaquie, ont rencontré une concurrence accrue et des obstacles sur le marché. En mai, la Commission européenne a mis en place des « mesures préventives temporaires » pour interdire la vente de céréales ukrainiennes aux 5 pays d'Europe de l'Est tout en permettant le transit vers des marchés non-UE, notamment en Afrique. Ces mesures doivent expirer le 15 septembre, mais aucune décision formelle n'a été prise. Pendant ce temps, les États membres de l'UE bordant l'Ukraine ont menacé de prendre des mesures draconiennes si la Commission européenne ne renouvelle pas son interdiction temporaire des produits agricoles ukrainiens. La Pologne, un allié indéfectible de l'Ukraine, a été la première à instaurer une interdiction en raison de manifestations d'agriculteurs concernant l'excédent de céréales, qui avait fait chuter les prix, une préoccupation politique importante avant une élection en octobre. Si la Pologne étend son interdiction nationale au-delà de la date limite, la Commission européenne pourrait devoir engager des poursuites judiciaires contre les violations du marché unique de l'UE, selon Igor Zovkva, un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Zovkva a souligné que toute restriction unilatérale de la Pologne constituerait une violation de l'accord d'association, porterait atteinte au principe d'un marché libre et contreviendrait aux principes fondamentaux du libre-échange.
Il a exhorté la Commission européenne à prendre une décision équilibrée et fondée sur des preuves, libres de considérations émotionnelles, politiques ou électorales. Zovkva a également mentionné que l'Ukraine protégerait ses intérêts en utilisant tous les moyens juridiques disponibles, y compris dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, si le droit de l'UE et les principes du marché libre étaient violés par la Pologne. Différents politiques en Pologne. La Pologne, de son côté, est plongée dans des dissensions politiques sur l'approche qui soutiendrait le mieux ses agriculteurs, en maintenant l'embargo sur le blé ukrainien ou en ouvrant ses frontières. Quelle que soit la décision de l'UE, Varsovie n'a pas l'intention d'ouvrir ses frontières en septembre, en particulier pour le blé ukrainien. En juin, l'UE a déclaré que l'interdiction d'importation expirerait mi-septembre. Cependant, en juillet, la Pologne a présenté une demande pour prolonger l'interdiction jusqu'à la fin de l'année, affirmant qu'elle maintiendrait l'embargo indépendamment de la décision de la Commission européenne jusqu'à ce que les problèmes agricoles entre la Pologne et l'Ukraine soient résolus. Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a déclaré plus tôt dans la semaine que si la Commission européenne ne prolongeait pas l'interdiction des importations de céréales d'Ukraine après le 15 septembre, la Pologne mettrait en place une interdiction nationale. Morawiecki a souligné que l'interdiction resterait en vigueur jusqu'à ce que les problèmes agricoles entre la Pologne et l'Ukraine soient résolus. Certains diplomates de l'UE estiment que la décision de prolonger les restrictions à l'importation repose davantage sur des considérations politiques que sur des considérations économiques, en particulier à l'approche des élections mi-octobre en Pologne. Le gouvernement polonais et l'opposition ont tous deux plaidé en faveur de la prolongation de l'embargo, certains demandant même des mesures plus strictes. Dans une lettre commune, Donald Tusk, le leader de la plateforme civique, PO, EPP, et Michał Kolodziejczak, le chef d'Agrounia, un mouvement politique socialiste agrarien de gauche en Pologne, ont appelé à la prolongation des interdictions actuelles jusqu'à 1 an. Ils ont également proposé d'inclure le lait, les œufs, le poulet, le miel, les légumes et les fruits à chair tendre en provenance d'Ukraine dans l'interdiction. Cependant, selon les évaluations de la Commission européenne, il n'y a jusqu'à présent aucune justification pour une telle expansion significative de l'embargo. Il est probable que ce débat en cours persistera jusqu'à la fin des élections, sans garantie que la position de Varsovie change de manière significative, car on s'attendra à ce que le nouveau gouvernement respecte ses promesses électorales, selon un diplomate de l'UE. La question en jeu soulève plusieurs interrogations sur l'équilibre entre les intérêts économiques, les considérations politiques et les accords internationaux. Alors que cette situation se déroule, il est important de prendre en compte les différentes perspectives et implications. Quels sont vos avis sur cette question? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires ci-dessous. Sujet numéro 3. Proposition de mécanisme de l'UE, comment un député européen roumain vise à simplifier les importations de céréales ukrainiennes. Le député européen roumain Victor Negrescu a proposé la création d'un mécanisme de transit de l'Union européenne, pour l'importation de céréales ukrainiennes. Parallèlement, le Premier ministre Marcel Ciolacu a demandé à son ministre de l'Agriculture, Florin Barbu, de préparer la prochaine décision de la Commission européenne concernant les importations de céréales en provenance de l'Ukraine. Le Premier ministre Ciolacu a souligné l'importance de créer un mécanisme permettant de compenser les pertes éventuelles subies par les agriculteurs roumains jusqu'à la prochaine récolte, indépendamment de la décision de la Commission. Il a reconnu que cette aide entraînerait des coûts substantiels, mais en a souligné l'importance. Il a exprimé l'espoir de voir la solidarité de partenaires européens dans le soutien de cette initiative, déclarant « Nous consulterons nos partenaires européens et je suis convaincu qu'ils seront solidaires de cette proposition ». Lors d'une réunion avec son homologue hongrois István Nagy, le ministre Barbu a partagé son point de vue selon lequel les mesures restrictives sur les importations de produits agricoles en provenance de l'Ukraine ont eu un impact positif sur le marché des céréales roumains. Par conséquent, il suggère que la Commission européenne prolonge ces restrictions au moins jusqu'à la fin de 2023. En réponse à cela, István Nagy a diffusé un message vidéo sur Facebook dans lequel il révèle qu'un accord a été conclu avec des homologues de Roumanie, Slovaquie et Bulgarie. Ils ont décidé que si Bruxelles ne prolongeait pas le moratoire existant, chaque pays envisagerait de prendre des mesures nationales individuelles. Le député européen Victor Negrescu, qui est également conseiller honoraire du Premier ministre Ciolacu, a proposé la création d'un mécanisme de transit européen spécifiquement conçu pour les céréales ukrainiennes,
facilitant leur parcours des producteurs aux consommateurs finaux dans les pays en développement. L'objectif principal de ce mécanisme proposé est de réduire la charge pesant sur les États membres en première ligne comme la Roumanie. L'argument de Negrescu repose sur l'idée qu'un mécanisme financé entièrement par l'UE améliorerait la supervision du transport, réduisant ainsi le potentiel d'activité spéculative sur le marché des produits agricoles. Parallèlement, l'Alliance pour l'agriculture et la coopération, une coalition regroupant les principales organisations d'agriculteurs de Roumanie, plaide pour une prolongation de l'interdiction des importations agricoles ukrainiennes au-delà de la date limite actuelle du 15 septembre. Ils sont allés jusqu'à menacer de bloquer le port de Constanta si leurs exigences ne sont pas satisfaites. À la lumière de ces développements, il est important d'examiner les différents aspects de cette proposition et ses conséquences potentielles. Aperçu de la proposition. La proposition du député européen roumain Victor Negrescu suggère la création d'un mécanisme de transit au sein de l'UE pour faciliter l'importation de céréales ukrainiennes. Ce mécanisme vise à simplifier le transport des céréales ukrainiennes depuis leur lieu de production jusqu'à leur destination finale dans les pays en développement. La proposition souligne également les avantages potentiels de la réduction du fardeau pour les États membres en première ligne, tels que la Roumanie, directement touchés par ces importations. Considérations économiques. L'un des principaux arguments en faveur de cette proposition est les avantages économiques potentiels qu'elle pourrait apporter. Un mécanisme de transit entièrement financé par l'UE pourrait améliorer la supervision du transport, réduisant ainsi la probabilité d'activité spéculative sur le marché des produits agricoles. Cela pourrait contribuer à une plus grande stabilité et équité sur le marché, bénéficiant tant aux producteurs qu'aux consommateurs. De plus, en facilitant l'importation de céréales ukrainiennes, l'UE pourrait accéder à une source économique de produits agricoles, ce qui pourrait entraîner des prix plus bas pour les consommateurs. Cependant, il est crucial de prendre en compte l'impact potentiel sur les producteurs agricoles nationaux des États membres de l'UE. Si la proposition entraîne une augmentation de la concurrence des importations ukrainiennes, cela pourrait poser des défis aux agriculteurs locaux. Implications géopolitiques. La proposition a également des implications géopolitiques, en particulier dans le contexte des relations entre l'UE et l'Ukraine. La prolongation des restrictions sur les importations de céréales ukrainiennes, comme le suggèrent certains, pourrait tendre les liens diplomatiques entre l'UE et l'Ukraine. D'autre part, la mise en œuvre du mécanisme de transit proposé peut être perçue comme un compromis maintenant un niveau de commerce tout en abordant les préoccupations liées à la stabilité du marché. La perspective des agriculteurs. L'Alliance pour l'agriculture et la coopération, représentant les organisations d'agriculteurs roumains, a exprimé sa demande de prolongation de l'interdiction des importations agricoles ukrainiennes. Leurs inquiétudes découlent probablement de craintes de concurrence accrue et de répercussions économiques potentielles pour les agriculteurs locaux. Il est essentiel de prendre en compte les intérêts et les moyens de subsistance de ces agriculteurs dans tout processus de décision. Conclusion et perspectives des lecteurs. En conclusion, la proposition de créer un mécanisme de transit de l'UE pour les importations de céréales ukrainiennes présente une question complexe avec des implications économiques, géopolitiques et nationales. Alors que la Commission européenne délibère sur cette question, il est essentiel de peser les avantages potentiels d'une plus grande stabilité du marché et d'un accès à des produits agricoles moins coûteux par rapport aux préoccupations des agriculteurs locaux et au contexte géopolitique plus large. Quels sont vos avis sur cette proposition ? Pensez-vous que la création d'un tel mécanisme de transit soit dans le meilleur intérêt de l'UE et de ses États membres, ou avez-vous des préoccupations quant à son impact potentiel sur l'agriculture locale et les relations diplomatiques avec l'Ukraine ? Nous vous invitons à partager vos opinions et vos idées sur ce sujet dans les commentaires ci-dessous.